Bonjour à tous, bonjour Joël. Salut Fred. Alors le match de Fed Cup entre la Roumanie et la Belgique s'est finalement terminé au bout de 3 matchs. Oui. Mais dans le bon sens. Dans le bon sens et surtout, contrairement à ce qu'on vous avait dit, on vous avait dit peut-être au bout de 3 matchs on ne ferait pas de vidéo. Mais il y a quand même eu des matchs très intéressants, oui, donc on a décidé de quand même faire une petite vidéo. On va le faire de manière chronologique, je suppose. Oui, on va commencer donc par le match entre Flipkens et Niculescu. Une très belle entrée en matière pour Kirsten. Oui, tout à fait. Mais le score 6-3, 6-4 peut laisser paraître. Celui qui n'a pas vu le match va dire oh, ça a été facile, mais ça n'a pas été facile du tout. Parce que rien que les 5 premiers jeux, je pense, ont duré presque 40 minutes. Ils ont été très très disputés. Et Niculescu, elle a un jeu très particulier avec son revers frappé et son coup droit chopé. Donc c'est l'inverse de beaucoup de joueurs ou de joueuses. Et elle est très très difficile à manœuvrer. Il y a beaucoup de joueuses qui se sont cassées les dents contre elle. Ici, Kirsten a été très patiente. Je trouve qu'elle a bien construit son jeu. Elle a fait ce qu'il fallait pour gagner. Elle a été très très solide. Menée 3-1 dans le premier, elle gagne 5 jeux d'affilée, même 6 puisqu'elle mène 1-0 dans le deuxième. Elle est menée de nouveau breaké 4-2 dans le deuxième, et là, de nouveau, elle a la ligne de 4 jeux. Franchement, chapeau. Et à chaque fois, elle perdait peut-être un petit peu ses moyens en début de set. Elle a eu effectivement des petits creux de concentration. Des moments où c'est très difficile de jouer contre des joueuses comme ça, on doit faire tous les points soi-même. Il y a eu des petits creux de 2-3 jeux où elle a fait plus de fautes. Heureusement, à un moment pas trop grave pour le match. Oui, à chaque fois qu'elle arrivait à retrouver sa concentration, on avait quand même l'impression qu'elle dominait largement les échanges. Oui, elle était supérieure au niveau technique aussi. Elle a beaucoup varié, elle a mis beaucoup au filet et elle a gagné énormément de points en faisant ça. Un match sympa à regarder quand même parce que c'est assez rare sur le circuit féminin de voir des joueuses qui jouent plus en déviation, en effet et tout ça. Oui, c'était gai de voir un match très varié effectivement, avec beaucoup de volets, beaucoup de passing, de lobes, des amortis. Non, c'était vraiment très chouette à voir. Le deuxième match, là le score était à l'inverse. À l'image du match, très disputé aussi. Avec Janina qu'on sait, en fait qu'elle ne va pas lâcher un point, mais c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est accrochée jusqu'au bout et a fini par remporter ce match très important parce qu'il mettait la Belgique évidemment sur le velours pour le dimanche. Alors finalement face à elle, c'était pas la numéro 1 roumaine, Begu, qui était légèrement souffrante ou je ne sais pas ce qu'elle avait exactement, mais Elina Stas avait décidé dans un premier temps de la garder pour le double. Et donc c'était Cirstea, demi-surprise on va dire parce que c'est une bonne joueuse aussi, Cirstea, qui vaut certainement plus que le classement qu'elle a actuellement, parce que moi elle m'a épaté pendant tout le match aussi. Donc très très belle victoire de Janina d'avoir réussi face à une joueuse qui a de belles frappes à garder son calme. Oui, et ça va lui faire du bien mentalement parce qu'on sait qu'elle sortait de l'Australian Open où elle avait une énorme déception en gaspillant un bon paquet de balles de match. Et ici, le match était de nouveau serré, ça aurait pu se dérouler un peu de la même façon, mais non, elle a su rester concentrée. Évidemment, en fait, on a l'appui de son capitaine et je pense que Dominique Monami a fait un très bon boulot aussi, comme Johan, elle a su mettre l'ambiance dans l'équipe, faire un groupe soudé et leur montrer que c'était possible de gagner, et ce qu'elles ont fait d'ailleurs. Le lendemain, le match évidemment entre Janina et Cirstea était très très éprouvant, 3 heures je pense, même plus. Et donc le lendemain, ce n'était donc pas Janina qui a joué le premier match. C'est Elise Mertens qui a fait ses grands débuts en Fed Cup, et du côté roumain, Niculescu qui était aussi un petit peu atteinte physiquement, je pense, à la fin de son match contre Kirsten, a été remplacée cette fois par la première joueuse roumaine, par Begu. Et donc c'était une entrée en matière difficile pour Elise, puisqu'elle rencontrait une top 30, quasiment, je ne sais plus. Oui, je pense qu'elle est 29e, en tout cas elle est tout près aux alentours de la 30e place. Alors que Elise vient à peine de faire son entrée dans le top 100, c'était vraiment un match compliqué, et à l'arrivée une très belle perf. Une très très belle perf. Le premier set, elle a fait un petit peu plus de fautes directes, un peu moins de points gagnants. Il faut dire que Begu est aussi très agressive, donc chez elle, avec le dos au mur, donc elle a pris le taureau par les cornes dès le début de la rencontre. Donc, un tout petit peu de timidité au début du match, mais elle a réussi à renverser la vapeur et montrer ce qu'elle a très souvent montré, c'est qu'elle a aussi de très belles qualités de combattante, parce qu'elle peut jouer 3 heures aussi sans problème, Elise. Dès le milieu du premier set, je trouvais qu'elle avait déjà égalisé. C'est vraiment, elle a perdu son service très rapidement en début de rencontre. Et le break est resté jusqu'à la fin du set.
Mais vraiment, le jeu s'égalisait déjà au milieu du premier set. Et les 2 derniers sets ont été splendides, Oui. avec des retournements de situation, quand même, notamment dans ce dernier set. Et oui, donc une entrée en matière vraiment magnifique, de celle qui sera peut-être un pilier dans quelques années pour l'équipe de Fed Cup, parce que franchement, oui, parce qu'elle elle est très jeune évidemment. Ici, je pense que l'équipe a un savant dosage entre l'expérience de Kirsten et Janina et puis les jeunes, Marina, Elise, mais il ne faut pas oublier qu'on a encore Alison Van Ekvan qui, s'il n'était pas blessé l'an passé, ferait certainement encore partie du top 100 maintenant. On a Isaline Bonaventure qui a malheureusement été blessée aussi, mais qui a déjà fait son entrée dans l'équipe. Donc on a une équipe solide. Un beau potentiel pour aller plus loin. D'ailleurs, à la fin du match d'Elise, c'était quand même, je trouvais la belle image du week-end pour moi, c'est cette étreinte entre Kirsten et Janina. La caméra est restée longtemps sur elle et Kirsten qui avait du mal à cacher ses larmes. Oui. Vraiment, ça prouve l'état d'esprit de l'équipe et de ces joueuses expérimentées qui avaient un petit peu, fait quelques impasses ces dernières années. À certains moments, oui, mais il faut dire qu'aller jouer ces matchs de poule, tant qu'on était en division 2 européenne, c'était très difficile. Ces matchs de poule pendant une semaine devant 4 spectateurs, on peut les comprendre. Oui, on peut comprendre qu'à certains moments. Sur leur année, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et elles ont cru, quand Kirsten a fait l'impasse, Janina était là, et puis vice versa, elles ont cru que c'était sans doute suffisant. Oui, avec une seule. Mais bon, elles ont déjà donné beaucoup toutes les deux pour la Fed Cup, et là effectivement on voit qu'elles y sont très attachées. Oui, cette émotion était vraiment palpable dans leur regard à toutes les deux. Et donc on voit qu'elles ont vraiment envie d'aller plus loin et peut-être aller décrocher ce titre. C'est pas impossible l'année prochaine. Si elle passe le barrage en avril, barrage dont on ne connaît pas encore l'adversaire, mais on connaît les 4 têtes de série qu'on l'une de ces équipes-là devrait rencontrer. C'est donc la Russie ou la France chez eux en déplacement, les Pays-Bas chez nous, et l'Allemagne, tirage au sort, puisque... Voilà. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Les 4 équipes se valent plus ou moins. C'est toutes des équipes qu'on peut battre, mais c'est toutes des équipes contre lesquelles on peut perdre 5-0 aussi, parce que la Russie, ça dépend de qui ils alignent déjà. L'Allemagne, s'ils alignent Kerber ou pas. Ça, c'est certain qu'alors, si Kerber s'aligne, il vaut mieux pas aller jouer, surtout en Allemagne. Maintenant, la France et les Pays-Bas sont des équipes un peu comme la nôtre, avec des joueuses qui sont très très bonnes en Fed Cup, qui se battent aussi pour leur couleur. Et moi, je souhaiterais quand même qu'on puisse jouer à domicile, donc j'ai une petite préférence pour jouer les Pays-Bas, surtout un derby. Ça risque de donner quelques cheveux blancs quand même aux responsables de la fédération, de l'AFT, puisque si ça se joue à domicile, ce sera 2 semaines après le match de Coupe Davis, organisé aussi par l'AFT normalement. Tout à fait. Alors, il est déjà arrivé qu'ils décident de faire un petit échange avec la VTV, de sauter. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils le fassent quand même, parce que déjà il faut trouver 2 salles. Oui. On sait qu'il n'y en a pas 36 en Wallonie. Il y a le Spirudome à Charleroi, Sartillement à Liège. On a joué un match à Front National, donc pourquoi pas aussi, mais c'est vraiment, ça restreint beaucoup les possibilités. Ça pourrait jouer du côté de Hasselt, à condition de trouver une salle. C'est une grande salle de basket là-bas, mais est-ce que la salle sera disponible à ce moment-là? Et c'est à la proximité également du Limbourg néerlandais, et donc pouvoir attirer les supporters néerlandais aussi, d'avoir une salle comble. Et les supporters d'Elise Mertens qui sont certainement devenus fans de leur joueuse, qui est une bourgeoise également. Voilà tout ce qu'on pouvait dire donc, sur ce week-end, ce super week-end de Fed Cup qui faisait suite à un super week-end de Coupe Davis, donc vraiment c'est parfait ce début d'année pour le tennis belge. Un petit mot tout de même, je voulais préciser par rapport à mon carnet de notes de la semaine passée. J'avais dit que David Goffin, a priori, ne devrait pas pouvoir avoir une nouvelle possibilité d'intégrer le top 10 avant Roland Garros. C'est faux, grâce à sa finale à Sofia cette semaine. S'il fait encore une finale la semaine prochaine à Rotterdam, j'ai fait mes petits calculs, normalement il dépassera Federer et deviendra le premier joueur belge à intégrer le top 10 masculin.
Bon, c'est loin d'être fait, hein, parce ça reste du conditionnel. Ça reste du conditionnel. La finale à Rotterdam, c'est quand même un tournoi très relevé. Rotterdam est très relevé. Et il devra de nouveau rencontrer normalement Dimitrov en quart de finale, donc c'est loin d'être fait. Mais voilà, je tenais quand même à faire la petite précision, parce qu'on risque d'en reparler si jamais il y parvient. Voilà, les prochaines échéances pour nous, normalement, ce sera en avril. Oui. Et d'ici là, je ferai un carnet de notes, évidemment, pour la fin du mois de février. Salut! Bonne soirée!